Je m'appelle Beg Yves, j'ai 26 ans et exploitant agricole sur la commune de Sainte-Anne, dans les Hauts-de-Combourg. Bénéficie d'un bac pro horticole et ma culture principale, c'est l'ananas. Bénéficie d'une superficie de 5 hectares. J'ai choisi l'ananas pour me diversifier de la canne et pour leur fournir des fruits régulièrement avec des parcelles étalées sur l'année en plantations différentes. On a pu avoir un suivi des plantations, et du suivi des techniciens et des réunions que l'OP peut organiser pour mettre en place le suivi de quasiment toutes les cultures que ZOT commercialise. Déjà, pour avoir une bonne parcelle, qui pousse bien, il faut faire un bon travail de sol, et charrue, et le sillonnage, bien monter les bidons et la rotobèche. Après, un apport quand même de fumure et d'engrais consistant selon l'analyse de sol que le technicien va apporter. Et après, nous mettons au plastique, nous faisons roger à la main, plantation manuelle, un grattage des mauvaises herbes qui peut pousser entre les plants pendant la pousse. Et pour l'aide aux mauvaises herbes, on les passe-pied, mais le plastique intérieur aussi. Comme on n'a plus beaucoup d'herbicides homologués pour la culture, et du coup, nous adaptons à nous. Et après, selon la pousse et les visites du technicien, si moi je vois qu'il y a un souci, même lui, et il peut conseiller à moi sur peut-être le changement de mon engrais ou même continuer si la formule est bonne. Et après, jusqu'à la floraison et la commercialisation à l'OP. Une partie avec ce que m'a appris papa, nous avons continué de travailler avec les bases. Et après, avec les nouvelles technologies, les nouvelles formules d'engrais que nous n'étions pas adaptés, nous avons commencé à travailler. Et nous, les sûrs qu'ils portent ses fruits avec les conseils du technicien Yapotan. Et ils mettent à notre disposition déjà un bon suivi technique avant toute plantation. Et après, avec M. Anderson Payet, nous avons un suivi sur un planning. Du coup, on a des périodes que les conseillent de planter. Et dans ce même planning, combien de fertiles il faut nous apporter à la culture. Et à quelle période tu fais pour faire sortir les fruits. Et à quel moment il faudra revenir en solution pour le grossissement. Moi, dans le planning, on essaye d'être régulier dans tout ce qu'on fait sur la culture. Pour l'instant, pas trop de difficultés parce que depuis ma recommencé l'ananas avec Anafoui, mes parcelles pour l'instant les sereines et en bonne pousse. Et après, pour les mauvaises herbes, nous essayons d'adapter à nous la situation, soit des broussailleuses ou sinon le manuel. Moi, c'est plus le souci ici, c'est plus avec le climat en fait. Le sanitaire, encore ça va, mais c'est plus avec les intempéries. Moi déjà, c'est pour ça que je vraiment rentré en coopérative, c'est que votre produit est commercialisé régulièrement. Et parce que souvent, si vous faites des parcelles assez grandes
Et aux bases que sur du marché local, ben, c'est comme les marchés forains, il n'est pas tout le temps facile d'écouler aux produits. Il y a des périodes que tous les produits ça va bien, il y a des périodes qu'on peut retrouver avec des tonnes d'ananas sur le dos et dans ces conditions-là, après, ben, on retrouve ennuyé et on perd de l'argent. Du coup, ben, parti en OP, ou même connais que mes petits ananas les commercialiser ben, jusqu'au plus gros. Tous mes fruits, les partis en coopérative. Pour du marché local ou pour l'exportation ou la transformation, plus ou moins tous les fruits sont bons. Je trouve qu'il y a un super suivi technicien derrière et surtout une équipe qui est en charge de vraiment pour l'écoulement de nos bons produits que nous plantons. C'est une chose de bien si qui veulent adhérer à l'OP en Afrique, mais seulement il ne faut pas planter. Après où ça fait autre adhésion, il faudrait mieux prendre un rendez-vous avec le technicien, parler des autres projets et ensuite voir quoi planter et quoi pas planter selon ben, aussi votre exploitation et selon le projet que vous avez en visuel.